les amis, je chuchote, je fais pas beaucoup de bruit. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces roseaux, il y a des bêtes sauvages qui se traînent. Oh, en voilà une justement. Prêt pour la vidéo, Erwan là? Mais mec, je suis chaud, le cadre est juste magnifique, on est d'accord. Ah bah là, c'est exceptionnel. Là, on est en Irlande ou en Bretagne ou en... On est en Bretagne, 1000 pays en un, la preuve. Et là, on vient de découvrir un étang en bord de mer avec Erwan. C'est une totale découverte. C'est magnifique. Et c'est aussi une prise de risque parce que c'est la fermeture du Carnassier. Exactement, c'est ça. Donc là, on va tester pas mal de choses. Il faut savoir qu'à cette saison-là, la pêche est plutôt dure. Mais on se dit qu'on est en bord de mer, du coup, les températures sont un peu plus clémentes, pas trop de gelée. Donc logiquement, les poissons devraient être plus actifs. Du moins, je l'espère. Pourquoi on s'est rabattu ici? Parce que sur le littoral, globalement, on a des températures qui sont plus importantes. Là, par chez nous, en Bretagne, c'était gelé partout. Impossible de pêcher. C'est clair. Donc, on est venu ici. L'étang est dégelé. Enfin, en tout cas, il n'a pas gelé. Peut-être qu'il y aura des poissons actifs. J'ai vu sur l'étang aussi, Erwan. On a repéré sur Google Maps. Le fond est très intéressant. Ouais, il y a l'air d'avoir des arbres qui s'amènent sur l'eau, etc. Ouais. Ça a l'air vraiment cool. Et puis il y a aussi tous ces roseaux. Alors est-ce que les poissons vont être là-dedans? Est-ce qu'ils vont être au milieu? Je sais pas, on est là pour tester. Hein. Bah on est là pour découvrir. Bon, maintenant Constance, ce que je te propose, c'est qu'à travers la vidéo, on présente toutes nos stratégies pour essayer de faire la diff aujourd'hui. Et puis qu'on parte pêcher, parce que là je suis impatient. Et bah écoute, moi je suis chaud, c'est parti. Allez go, c'est parti. Yes. Yes. Bon, un mec, il y a un leurre que je sens bien aujourd'hui. C'est le grand tête 190, un swing bait. Avoir cette approche en sur place avec justement ce leurre là. Mec, t'as vu les zones même en face? Il y a des roseaux et tout, c'est vraiment sympa. J'ai hâte de tester ça. Ça va être sympa. Yes. Constant, là on va se déplacer un petit peu sur le bord de l'étang. On va aller voir un peu plus loin, j'ai vu des zones très sympas. On va avoir des arbres qui tombent sur l'eau comme on a dit dans l'intro. Mais juste avant on a des roseaux. Et c'est une zone qui va être vraiment intéressante à prospecter quand même. Bah, de toute façon il faut aller vraiment à l'essentiel aujourd'hui. D'abord on a des journées courtes. On ne sait pas si la pêche va être productive. Donc autant cibler les zones intéressantes et aller voir directement là-bas. Ah, c'est clair, on n'a pas de temps à perdre. Du coup, on va expliquer toutes nos stratégies en termes de leurre, d'animation et compagnie. Oui. Il y a des choses très intéressantes. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir tout ça. Et puis moi, c'est une pêche que j'affectionne vraiment fort. Cette pêche dans les structures, dans les branches, notamment avec ces petits leurres-là. Ouais, pêche au swing bait, c'est vraiment cool. Allez go, on se retrouve là-bas les amis. Regarde, Erwan, les amis, avec Constantin, on vient d'arriver sur la première zone, comme vous voyez. On a des roseaux sur la droite, c'est vraiment sympa. C'est sur la gauche là-bas qu'on va avoir tous les arbres qui vont tomber, on ira après. Et au niveau de la strat, moi je vais essayer de pêcher vraiment lentement avec des grandes pauses parce qu'on est quand même l'hiver. Et pour ça, quoi de mieux qu'un swing bait, en l'occurrence le grand edge 190. Donc là, dans un coloris Fire Tiger, on est le matin, la lumière est pas forcément folle. Du coup, je me dis qu'un Fire Tiger c'est pas mal. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher tout simplement tout le long des roseaux. Donc j'ai pas besoin de lancer forcément bien loin. Le truc c'est d'être discret. Et là souvent ce que j'aime bien faire c'est un tour de moulinet, une pause. Un tour de moulinet, une pause. Donc il va se désaxer, une fois à droite, une fois à gauche. Et en fait ça va permettre de pêcher hyper doucement et de pêcher très longtemps sur un seul spot. Et c'est vraiment ce que je recherche. Parce que les poissons peuvent très bien être comme ça, en bordure, même à cette saison-là. Mais quand ils sont postés, il faut vraiment quelque chose de très lent pour qu'ils se disent ok, je vais me déplacer, ça va pas me demander beaucoup d'énergie. Et l'avantage aussi du grand edge, c'est sa forme qui est quand même assez haute. Donc ça fait comme du poisson fourrage qui est quand même assez costaud, type tanche, rotangle, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant pour pêcher ces zones. Constantin de son côté va vous expliquer sa stratégie, mais il va pas faire totalement pareil que moi. Alors moi il y a quelque chose qui va changer par rapport à Erwan, c'est tout simplement le coloris. Je mets un coloris différent. Ici on a un coloris perche. Bon, c'est typiquement le genre de milieu qui peut accueillir de la perche. Ça peut être intéressant pour le brochet. C'est surtout que ça permet de mettre deux coloris différents dans l'eau et de voir lequel est le plus efficace. Comme dit Erwan, voilà, c'est un leurre qui est particulièrement intéressant aussi en hiver parce qu'il va avoir une action très planante, très lente. Les eaux sont très froides. Là on a les pieds dans l'eau. Je peux vous dire que l'eau est gelée. Et quand l'eau est froide comme ça, en général les brochets sont léthargiques. Ils se déplacent pas pour rien. Ils vont suivre les leurres très lentement derrière. Et c'est pour ça qu'avoir un leurre qui peut pêcher comme ça sur place tout doucement, là on peut le voir, hein. Vraiment il fait du statique sur les spots. Mais ça peut être très bon. On peut aussi avoir des actions impressionnantes parce que les poissons peuvent venir attaquer le swing bait dans nos pieds.
Là, on va vraiment pêcher les obstacles avec Erwan. Là les amis, comme vous pouvez voir, j'ai le soleil dans la goule, donc je vois pas grand chose. Par moment il y a 2-3 rayons de soleil. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre les lunettes polarisantes. Déjà ça va protéger les yeux, les petites leeches. Et en plus, quand on va aller pêcher un peu plus loin dans les arbres, vu qu'on va être en hauteur, ça va nous permettre de voir ce qu'on fait, de pêcher propre avec le swim et potentiellement de voir un poisson qui suit ou même une attaque. Donc c'est hyper important. Et puis bah écoutez, on va je pense avec Constantin aller voir le spot suivant au niveau des arbres. Allez c'est parti. Voilà, du coup je vais me décaler un petit peu. Je vais aller juste là. On a une petite trouée. Il y a un arbre à gauche, un arbre à droite, ça va me permettre de pêcher les deux, c'est nickel. Je vais éviter de rentrer dans l'eau au maximum parce que ça enlève quand même sacrément de la discrétion, mine de rien. Donc là je vais descendre un peu. Et puis l'avantage d'être en hauteur, ça me permet de vraiment bien voir ce que je fais. Donc là, ce que je fais souvent, c'est que je pêche autour des structures, mais plutôt assez loin. Comme ça m'évite de louper mon lancer, puisque ça peut m'arriver de louper mon lancer, bien sûr. Et si je loupe mon lancer, ça veut dire que je vais pourrir le spot parce que je vais m'accrocher. Donc là, je préfère pêcher un peu plus loin et me rapprocher. Même si, en général, on dit que quand il y a du vent, la pêche au swim bait, c'est pas l'idéal. Le grand edge, en fait, il va claquer. Quand je fais un tour de moulinet, les deux parties vont claquer ensemble. Du coup, mine de rien, ça fait du bruit, c'est pas mal pour le vent. Je vais garder les pilettes à portée de main juste ici. Et je vais essayer de descendre dans la petite trouée là. Et on va faire un ou deux lancers, pas besoin de plus. Juste pour voir si on peut faire un poisson. Là, si on n'a pas de casting, c'est un peu compliqué. Voilà, l'avantage de ce là, c'est que je peux le laisser descendre tout doucement. Faire une légère animation et il peut vraiment rester sur place. Bon, on a encore une zone sympa à prospecter là. Une de plus. Ouais. Très très sympa. T'as un petit plateau devant là. Ça tombe à pic juste derrière les roseaux. Puis à gauche il y a un arbre. C'est vraiment sympa. Oh le broc! Derrière, merde! Attends, au moment où j'allais rentrer dans l'eau. Il est big hein. Il est 80. Au moment où j'allais rentrer dans l'eau. Je l'ai fait suivre, il était derrière. 80. Lance-ton-le, vas-y. Oh! Oh loupé! Oh là là, je me suis fait éclater! Ouais. Là je suis descendu pour pouvoir pêcher un peu plus propre. Je suis descendu tout doucement parce que sinon j'arrivais pas à lancer comme je le voulais. Voilà. Là j'atterris dans la zone qui m'intéresse. J'arrivais pas à lancer où j'étais, c'était vraiment galère. Je suis descendu en waders, c'est tout l'avantage. Là je vais pouvoir pêcher très très propre. Ce serait énorme qu'il y ait un fiche qui sorte là. Je peux vraiment pêcher partout. L'avantage des waders c'est que, imaginons que je m'accroche, je peux quand même me décrocher. Alors là, typiquement, ça paye pas de mine, mais il peut très bien y avoir un broc qui sorte. Bon là, Constant, on arrive sur une zone qui est vraiment magnifique. Bah typiquement, c'est les zones qu'on voulait faire depuis le début. Ah, c'est exactement ça. Deux énormes, c'est des saules. Ouais, c'est des saules. Des saules qui sont tombés dans l'eau. Regardez-moi la zone de manade. Ah, c'est magnifique. T'as une petite trouée là à faire, la grande du milieu, et après t'as deux autres spots sur le côté. Je pense avant toute chose, je vais vite fait faire un lancer là, au milieu, sans s'approcher pour être discret. Ouais, faut pas se cramer, parce que peut très bien y avoir un poisson qui traîne là. Là va falloir être bon. Hop. Parce que là il y a du vent. J'ai pas fait le meilleur lancer du monde, mais ça peut déclencher un fiche. Oui, loupé. Oh l'action mec. Non, c'était un petit. Oh l'action. Oh je regardais pas, merde. Oh l'action de malade. Il y a un truc sur le swim je pense hein. Ouais. Deux spots, deux poissons de vue avec ça. Essayer d'aborder la petite trouée juste là. Alors regardez Erwan si je suis pas bien là. Là on a vraiment des zones hyper intéressantes. Faut être précis là.
Faut être précis, mais voilà, je lance entre les branches. S'il y a un fiche, je vais vite descendre, mais je préfère pêcher en hauteur pour voir ce que je fais. Là, ça peut taper à n'importe quel moment. On a quand même un sacré vent, hein. Un vrai temps à brochet. Décaler encore un peu, je vais aller pêcher un peu plus proche de l'arbre. Dans l'arbre carrément. Et là voilà, le fait est qu'avec ce leurre là, je peux pêcher sur un tout petit périmètre pendant très longtemps. Et ça c'est ultra intéressant. Magnifique. Magnifique lancé. Oh, suivi. Suivi. Oh, il est venu juste derrière. Poisson décroché. Il était gros. Il y avait 70-80. 15e lancé sur le spot. Ah bah j'ai vu, il est sorti, hein, il y a tout le dos. Peut-être commencer là. Ouais, on va peut-être commencer là. Bon là typiquement on vient de changer de spot. J'ai dit à Erwan, bon ça vaut peut-être le coup de venir ici. On était vraiment de l'autre côté. Dans les arbres. Dans les arbres. On a insisté, ça a été très difficile. Exactement, et puis là on n'a plus beaucoup de temps de pêche, il nous reste exactement 1 heure de pêche. Donc on va tester, on a une belle petite anse dans les roseaux, et juste après on a aussi des arbres. Peut-être qu'il y a moyen que ça tienne du fiche. Hein. Ouais, et ouais. Le vent vient vraiment s'engouffrer dans cette petite anse. Ouais. On n'a pas le droit d'aller dans le bout de l'étang parce que c'est classé réserve, frayère à brochet. Donc là typiquement on a vraiment une zone sympa pour le brochet, complètement différente de ce qu'on a pu pêcher de l'autre côté. Voilà les amis, je suis un peu têtu, je vais continuer avec ce leurre là pour le coup du soir. C'est un coloris en lequel j'ai confiance, même si j'ai pas réussi à concrétiser. On va voir s'il y a un créneau intéressant au coup du soir. Là j'ai des super zones juste devant moi, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais je suis sûr que ça peut tenir du poisson. Donc on va aller tester ça tout de suite. Là j'ai un arbre qui est sur ma droite, la zone est vraiment sympa. Le but là ça va être d'être discret et de pêcher précisément. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais là le leurre passe parfaitement, c'est le grand avantage du grand edge. On reste dans le thème. Et là j'y crois bien, franchement j'y crois bien. Ah c'est magnifique, ça pêche trop bien. Ça pêche trop bien, on s'est un peu décalé. On est allé un peu plus loin derrière les arbres sur des spots qui sont pas spécialement accessibles. Et là, on va voir si ça peut payer. En général ces spots là, les poissons ils voient pas beaucoup de leurre. Faut le vouloir pour y aller. Ça peut clairement faire la différence. Oh, loupé! Loupé les amis! Oh, loupé! Ah, je le loupe. Juste au bord. Oh, dans pas d'eau. Oui, oh, je le loupe, encore. Je l'ai vu. Oui, il est là. Oui, je l'ai. Yes! Oui! Oui! Ah, je l'ai. Yes. Yes. Yes les amis. Yes. Bon les amis, après tant d'acharnement, le fiche qui tombe, donc sur le grand edge, le coloris Fire Tiger encore une fois. J'ai eu pas mal d'actions, j'arrive enfin à concrétiser. En fin de journée quoi. Ouais, en fin de journée, ça fait vraiment plaisir là, coup du soir. C'est maintenant ou jamais en fait. Ça fait trop plaisir, il y a Constant qui m'a rejoint avec l'épuisette pour laisser un peu le poisson reposer, ça fait archi plaisir. Sur les dernières zones, les derniers arbres. Au bord quoi, c'est ouf. Hein. C'est impressionnant de faire des poissons comme ça, dans si peu d'eau, dans les branches en hiver. C'est une dinguerie. Bon allez les amis, on release ce magnifique broc. Ça fait vraiment plaisir. Regardez-moi ce beau fiche, il a des teintes orangées, il est juste magnifique. Et voilà. Voilà les amis, je viens de faire un magnifique poisson, mais j'ai encore 10 minutes de pêche environ, 10-15 minutes avant la tombée de la nuit. Je vais poncer, on a encore quelques belles zones à faire. Ça peut vraiment réserver de belles surprises. On a vu un poisson actif, donc potentiellement il y en a peut-être d'autres, et peut-être un plus gros, c'est ce que je vais chercher. Donc allez, je traîne pas parce qu'il me reste vraiment 10-15 minutes max. Allez go!
Oui. Poisson. Yes. Poisson. Ah, il est emmêlé. Il est emmêlé. Allez, viens là. Allez, viens là. Yes, c'est bon. J'ai réussi à l'avoir. Il s'était emmêlé au bord dans les herbes. Pour les amis, regardez-moi ce magnifique fiche que j'arrive à faire juste au bord là. J'ai lancé le long de l'arbre et voilà, il est monté. Ça fait super plaisir, il est vraiment joli. Et là, il s'était emmêlé au bord là dans une algue, donc je suis allé le chercher. En waders, c'est l'avantage. Super poisson, ça fait trop plaisir. La fin de session, comme je vous ai dit juste avant, et ben visiblement ils sont actifs en coup du soir, ça fait archi plaisir. On va le décrocher puis on va le release. Allez go. Bon allez les amis, on release ce magnifique brochet. Hop, il me passe entre les jambes. Il est complètement ouf. Bon, mon gars, on a galéré aujourd'hui. Surtout moi. Ouais, surtout toi. Au final, félicitations pour les beaux poissons. Au final, on s'en sort quand même avec quelques poissons. Ça fait plaisir. Sur le coup du soir, ils se sont activés. Ça régale. Aujourd'hui, le grand edge a été à l'honneur. Swim bait en 2 parties, type glide bait. Là, en Fire Tiger, pour moi aujourd'hui, c'est le leurre du jour. C'est avec ça que j'ai eu toutes mes actions et que je finis par concrétiser avec des poissons. Ça fait archi plaisir. C'est vrai qu'il était vraiment propice, fait pour cette pêche lente, précise entre les branches. Une pêche technique qui sort du lot clairement. Parce que bah voilà, comme on disait à travers la vidéo, avec d'autres leurres c'est un petit peu compliqué de faire la pêche qu'on a pratiquée. Ouais, c'est clair. Donc génial, moi je me suis régalé. Moi aussi. En tout cas les amis, de votre côté n'hésitez pas à me dire en commentaire si votre fermeture vous l'avez réussi ou non. Puis moi comme d'habitude je vous dis likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est important. Et puis en attendant je vous mets une vidéo là et une ici. Allez, à bientôt. Salut.